La plus grande tristesse de la vie de Brigitte Bardot fut sa relation douloureuse et distante avec son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier, qu'elle estimait ne pas pouvoir élever et qu'elle laissait élever par la famille de son ex-mari, ce qui entraîna une distance irréparable et des larmes de regret qui durèrent des décennies. Née le 28 septembre 1934 à Paris, en France, Brigitte grandit dans une famille bourgeoise aisée, avec son père Louis Bardot, ingénieur, et sa mère Anne-Marie Mussel, passionnée d'art. Cependant, ses parents stricts et la pression de son environnement catholique conservateur l'ont fait se sentir contrainte dès son plus jeune âge. Lorsqu'elle tombe enceinte de Nicolas en 1959, alors qu'elle est mariée à l'acteur Jacques Charrier, elle tombe dans un état de panique. Elle écrit dans son autobiographie Initiale bébé qu'elle regardait son ventre comme « une chère amie dont j'allais fermer le cercueil ». Elle a pleuré lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, se sentant mal préparée à être mère. Nicolas est né le 11 janvier 1960, mais son apparence l'effrayait encore plus. Elle a refusé d'allaiter, pleurant dans son appartement parisien lorsqu'elle entendait son bébé pleurer, estimant qu'elle n'était pas assez mature pour élever un enfant. Après avoir divorcé de Jacques en 1962, Nicolas fut élevé par la famille Charrier, et elle eut peu de contact avec lui tout au long de son enfance. Elle a pleuré en voyant la photo de Nicolas dans le journal en 1970, réalisant qu'il avait grandi sans sa mère à ses côtés. En 1997, Nicolas et Jacques l'ont poursuivi en justice pour propos diffamatoires dans leur autobiographie, qualifiant Nicolas de tumeur et Jacques de personne vulgaire. Elle a pleuré devant le tribunal de Paris, se sentant incomprise, mais le jugement lui ordonnant de payer 36 200 $ de dommages et intérêts n'a fait qu'approfondir le fossé qui la sépare de son fils. Elle a déclaré dans une interview en 2000 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle entendait la chanson « Ne me quitte pas », se souvenant des moments où elle voulait serrer Nicolas dans ses bras, mais ne pouvait pas. En 1992, grâce à son mari Bernard Dormal, elle retrouve Nicolas en Norvège, mais la rencontre est gênante et elle pleure dans l'avion de retour vers la France, réalisant qu'il ne lui a pas pardonné. Cette douleur l'a suivie jusqu'à ses 90 ans, lorsqu'elle pleurait dans sa maison de la Madrague à Saint-Tropez, en regardant la photo de Nicolas et de ses deux petites filles, Anna et Théa, sentant qu'elle avait perdu pour toujours la chance d'être mère. La carrière de Brigitte Bardot fut un parcours brillant mais tumultueux, avec des succès fulgurants, des échecs douloureux et des efforts qui la firent pleurer de passion et de pression. Elle débute comme danseuse classique au Conservatoire national supérieur de Paris, mais le destin la conduit au mannequinat lorsqu'elle fait la couverture d'Elle à l'âge de 15 ans. En 1952, elle fait ses débuts au cinéma avec Le Trou normand, une comédie légère. Mais c'est Et Dieu créa la femme en 1956, réalisé par son premier mari, Roger Vadim, qui fait d'elle un sexe symbole mondial. Le film a rapporté 4 millions de dollars aux États-Unis, une somme énorme à l'époque, et a été salué par Simone de Beauvoir comme « la machine de l'histoire des femmes » dans son essai « Le syndrome Lolita ». Elle a joué dans 47 films, de Le Mépris, 1963, de Jean-Luc Godard à Viva Maria, 1965, de Louis Malle, nominée au BAFTA de la meilleure actrice étrangère. Elle a enregistré plus de 60 chansons, dont Bonnie and Clyde et Harley Davidson, avec Serge Gainsbourg, qui se sont vendus à des millions d'exemplaires. En 1969, son visage devient pendant une décennie le symbole de Marianne, le symbole français de la liberté. Elle a reçu la Légion d'honneur en 1985, mais l'a refusée en raison de son mécontentement envers le gouvernement concernant les droits des animaux. En 1986, elle fonde la Fondation Brigitte Bardot, récoltant plus de 3 millions de francs grâce à des ventes aux enchères de bijoux et faisant campagne contre la chasse aux phoques, l'abattage des chevaux et l'ivoire, ce qui conduit à l'interdiction des importations de fourrure de phoque en Europe. Elle publie Initiale bébé en 1996.
vendu à plus de 100 000 exemplaires, et Un cri dans le silence en 2003, devenu best-seller en France en 2004. Cependant, sa carrière n'a pas été sans revers et controverses. Dans les années 1950, elle fut critiquée pour avoir joué des rôles indécents dans des films comme Une Parisienne, 1957, qui la faisait pleurer en lisant des articles de journaux offensants à Paris. En 1960, La Vérité connaît un immense succès avec 6 millions de téléspectateurs, mais la pression du rôle et de sa vie personnelle l'a fait pleurer en coulisses, se sentant exposée en public. En 1973, elle se retire du cinéma à l'âge de 39 ans après l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise, un film très mal vu qui la fait pleurer lorsqu'elle lit les critiques disant qu'elle est passée de l'âge. Ses propos controversés sur l'immigration et l'islam dans Un cri dans le silence lui ont valu 6 amendes pour incitation à la haine raciale, la plus élevée étant de 20 000 € en 2021. Elle a pleuré devant le tribunal d'Arras, se sentant incomprise pour avoir tenté de défendre la culture française. En 2021, elle a été condamnée à une amende de 5 000 € pour avoir insulté le chasseur, la laissant en pleurs dans le bureau de son avocat, craignant que sa réputation ne soit ruinée. Sa santé s'est dégradée après une hospitalisation pour difficultés respiratoires en 2023, la laissant en larmes à l'idée de ne plus pouvoir continuer à se battre pour les animaux. La pression des paparazzis, surtout dans les années 1960, la laissait en pleurs dans sa maison de La Madrague, se sentant traquée comme un animal. Les efforts de Brigitte Bardot dans sa carrière l'ont fait pleurer à de nombreuses reprises. Lors du tournage de « Et Dieu » créa la femme, elle travaillait 12 heures par jour, pleurant à la fin d'une scène de danse sexy, avec le sentiment d'avoir brisé toutes les barrières. En 1963, lors du tournage du Mépris, elle pleure après une scène tendue avec Michel Piccoli, fière d'avoir repoussé les limites du jeu d'acteur. En 1967, alors qu'elle enregistre Bonnie and Clyde avec Gainsbourg, elle pleure d'émotion, ressentant une profonde connexion. En 1986, lorsqu'elle fonde la fondation Brigitte Bardot, elle pleure en vendant aux enchères sa bague en diamant, sentant qu'elle sacrifie son passé pour les animaux. En 2004, alors qu'Un cri dans le silence devient un best-seller, elle pleure en recevant une lettre d'un agriculteur de Normandie la remerciant d'avoir protégé les chevaux. En 2017, lorsque sa statue a été érigée à Saint-Tropez, elle a pleuré devant elle, sentant que sa vie avait laissé des traces. Elle a partagé dans une interview de 2014 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle voyait un animal être sauvé, comme le chien qu'elle a adopté à Saint-Tropez en 2020. Elle a pleuré lorsqu'elle a reçu le prix Gaïa 2019 de Belgique, se sentant reconnue pour son travail de lutte pour les animaux. Elle a travaillé la nuit jusqu'à l'épuisement pour la Fondation, pleurant lorsqu'elle pensait qu'elle n'en faisait pas assez, mais elle a continué grâce à son amour pour les animaux et l'art. La triste fin de la vie de Brigitte Bardot fut sa tentative de suicide en 1960, lorsqu'elle prit des somnifères et se coupa les veines, et fut retrouvée inconsciente près d'une ferme à Menton, un événement qui la laissa déprimée et hantée pendant de nombreuses années. À l'occasion de son 26e anniversaire, alors qu'elle tournait La Vérité et qu'elle faisait face à la pression de son mariage brisé avec Jacques Charrier, elle sentit que la vie n'avait plus de sens. Elle se souvient du moment où elle prenait des médicaments dans la pièce sombre, pleurant en écrivant une lettre à ses parents, s'excusant de ne pas pouvoir les rendre fiers. Elle a été découverte à temps par des amis et emmenée à l'hôpital de Nice, où elle s'est réveillée en pleurant, se sentant à la fois soulagée et honteuse. L'événement a été exploité par la presse, la faisant pleurer en lisant les gros titres la qualifiant de actrice suicidaire. Elle raconte dans Initial BB qu'elle pleurait à chaque passage à Menton, hantée par les souvenirs. L'incident a affecté sa carrière, car certains producteurs doutaient de sa capacité à travailler.
Elle a pleuré à son retour sur le plateau de la vérité, ressentant les regards compatissants de l'équipe. Cette douleur la fit se replier sur elle-même, cherchant refuge à la madrague et pleurant en racontant à Bernard Dormal son désespoir cette année-là. Elle a déclaré dans une interview en 1994 que le suicide était une triste fin qui l'a changée, lui faisant apprécier la vie, mais aussi craindre la fragilité de l'âme. L'amour et le mariage de Brigitte Bardot furent une série de passions intenses et de chagrins profonds. Elle s'est mariée 4 fois et a eu d'innombrables aventures amoureuses, mais chaque amour a laissé une blessure. En 1952, à l'âge de 18 ans, elle épouse le réalisateur Roger Vadim, dont elle est tombée amoureuse à 16 ans. Le mariage se brise en 1957, lorsqu'elle a une liaison avec Jean-Louis Trintignant, son partenaire dans « Et Dieu créa la femme ». Elle a pleuré en signant les papiers du divorce, se sentant coupable d'avoir blessé Vadim. En 1959, elle épouse Jacques Charrier, sa covedette dans Babette s'en va en guerre. Le mariage était violent. Charrier la battait parfois, la laissant pleurer alors qu'elle se cachait dans la salle de bain, le suppliant d'arrêter. Elle a eu des relations avec Glenn Ford et Sammy Frey, ce qui a conduit à un divorce en 1962. Elle a pleuré en quittant l'appartement de Charrier, inquiète pour Nicolas, mais incapable de s'occuper de l'enfant. En 1966, elle épouse Le Mille,